Salutations. Dis-moi, quand tu regardes ton ventre dans le miroir, tu te dis quoi? Que c'est juste une question d'esthétique? Un ventre plat, musclé, séduisant, ou au contraire gonflé, relâché, équiteux, complexe? Et si je te disais que la forme de ton ventre en dit beaucoup plus que tu ne l'imagines? Qu'il peut révéler ton mode de vie, ton équilibre hormonal, ton état digestif et même prédire ton risque de maladie grave. Aujourd'hui, plus d'1,9 milliard d'adultes dans le monde sont en surpoids. Et parmi eux, plus de 650 millions sont obèses. Et ce n'est pas juste une statistique. La graisse abdominale, qu'elle soit visible sous la peau ou cachée autour de tes organes, est directement liée au diabète de type 2, aux maladies cardiovasculaires et même à certains cancers. Tu savais que ton tour de taille est souvent un meilleur indicateur de santé que ton poids sur la balance. Un ventre gonflé ou dur, ce n'est pas qu'une question d'apparence, c'est un vrai signal d'alerte envoyé par ton corps. Alors dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble les différents types de ventre qu'on retrouve chez les hommes comme chez les femmes, leurs causes profondes, leurs conséquences, mais surtout les solutions concrètes qui existent. Et toi, ton ventre, il ressemble à quoi? Tu vas sûrement te reconnaître dans l'un des profils qu'on va voir. Reste bien jusqu'au bout, parce que la partie solution va peut-être complètement changer ta vie. Abordons désormais les différents types de ventre. Commençons par le premier, le ventre viscéral. Celui-là, c'est le plus sournois, parce que tu ne peux pas le pincer avec tes doigts. Il est caché, enfoui profondément autour de tes organes. Le foie, l'intestin, les reins. Et le pire, ce n'est pas juste de la graisse qui dort, c'est un véritable organe actif qui sécrète des hormones et de l'inflammation. Résultat, ton métabolisme tourne de travers. Ton risque de diabète, de maladie cardiaque, de cancer explose. Les causes? Excès calorique chronique, surtout via les sucres rapides. Insuline qui grimpe en flèche. Et le cortisol, l'hormone du stress qui adore stocker, pile dans le ventre. Mais attention, je vais te donner une bonne nouvelle. C'est aussi la graisse la plus réactive, c'est celle qui part le plus vite quand tu bouges, quand tu crées un vrai déficit calorique, quand tu dors mieux et quand tu réduis ton stress. Le deuxième type qu'on va aborder, le ventre sous-cutané. Celui-là, tu peux le pincer. C'est la graisse juste sous ta peau, la plus visible, mais paradoxalement, la moins dangereuse. Elle n'étouffe pas tes organes comme la viscérale, mais elle peut vite changer ta silhouette et te créer un vrai complexe. Bah ouais, les gros, en gros. Chez les femmes, elle est souvent liée à un excès d'œstrogène, grossesse, ménopause, dérèglement hormonal. Chez les hommes, c'est plutôt la sédentarité et les excès caloriques. La bonne nouvelle, c'est le type de graisse qui est le plus facile à perdre. Déficit calorique, musculation, fibres, oméga 3, et elles font petit à petit. Astuce bonus, les crucifères comme le brocoli ou le chou. Ils aident à rééquilibrer les œstrogènes. Alors, est-ce que toi tu arrives à attraper ton ventre avec les doigts? Ou pas? Parce que ça change tout. Si tu arrives à l'attraper, probablement graisse sous-cutanée. Troisième type, le ventre alcool. À première vue, ça ressemble à un gros ventre rond, mais attention, ici ce n'est pas forcément de la graisse. C'est parfois du liquide qui s'accumule dans ton abdomen. C'est ce qu'on appelle l'acide. Et là, on n'est plus du tout dans l'esthétique, on est dans le médical. Ça veut dire que ton foie est en souffrance, fibrose, cirrhose et j'en passe. Il ne filtre plus correctement et ton ventre gonfle de liquide. Les symptômes possibles? Un jaunissement des yeux, des urines foncées, des saignements. Ici, il n'y a pas de régime miracle. La solution, c'est une prise en charge médicale et dans 90% des cas, arrêt complet de l'alcool. Alors je te pose la question, tu bois combien de verres par semaine? Ce sera le sujet d'une future vidéo. Quatrième type, le ventre ballonné. Lui, il est spécial. Parfois plat le matin et gonflé le soir. Pas de graisse, pas de liquide, mais de l'air, des gaz. C'est le ventre de ceux qui ont des intolérances, lactose, gluten, les FODMAP, c'est des sucres complexes. Un microbiote déséquilibré ou une constipation chronique. T'as déjà eu ce ventre qui se transforme après un repas? Tu fermes ton pantalon le matin et le soir il te serre comme jamais. La clé ici, c'est pas de faire 200 abdos, c'est de comprendre ton système digestif, d'identifier tes déclencheurs et parfois d'adopter une alimentation low FODMAP. Dis-moi toi en commentaire, t'as déjà eu un ventre plat à 9h et un ballon de baudruche à 21h? Bah c'est le ventre ballonné. Le cinquième type, le ventre hormonal, aussi appelé le ventre du stress. Tu connais sûrement quelqu'un qui mange normalement, qui n'est pas spécialement en surpoids, mais qui a quand même un ventre qui ressort. Pourquoi? Parce que deux hormones sont aux commandes. L'insuline, l'hormone du stockage, qui grimpe quand tu consommes trop de sucre rapide. Et le cortisol, l'hormone du stress, qui adore stocker l'énergie pile dans le bide. Ajoute à ça un mauvais sommeil, de la pression au travail ou des régimes yo-yo, et tu obtiens un ventre hormonal. Et là, ce n'est pas qu'une question de calories.
La solution, globalement, c'est de stabiliser la glycémie avec des repas à indice glycémique bas, d'apprendre à gérer ton stress et de dormir enfin 7 à 8 heures par nuit. Alors est-ce que toi aussi, ton ventre gonfle surtout dans les périodes où tu es sous pression? Sixième type, le ventre postural. Ici, ce n'est pas une question de graisse, c'est une question de posture. Quand ton dos est cambré, ce qu'on appelle la lordose, ton bassin bascule, tes abdos profonds se relâchent et ton ventre ressort, même si tu es mince. T'as déjà remarqué ces personnes très fines, mais toujours avec le ventre projeté en avant? C'est ça le ventre postural. La solution, renforcer les abdos profonds, donc travailler le transverse, faire du gainage et corriger ta posture. Ici, ce n'est pas une question de calories, mais de structure. Septième type, le bas-ventre persistant. C'est celui qui rend fou les athlètes. Tu peux être sec, avoir des abdos apparents et pourtant garder cette petite poche en bas du ventre. Pourquoi? Parce que cette zone est génétiquement et hormonalement programmée pour être un bastion de stockage. Elle contient beaucoup de récepteurs qui freinent la libération de graisse. Résultat, c'est souvent la dernière à disparaître. Mais ça peut aussi venir d'un manque de tonus des abdos profonds ou d'une posture cambrée qui accélère le relâchement. La solution, baisser ton taux global de masse grasse encore plus. Renforcer le transverse avec du vacuum ou des hypopressifs et surtout être patient. Parce que oui, ce bas-ventre est têtu. Alors dis-moi, toi aussi tu fais partie de ceux qui ont perdu partout, sauf en bas du ventre? Eh bah bravo, tu fais déjà partie de l'élite en fin de compte. On aimerait tous en être là. Huitième et dernier type, le ventre post-grossesse, souvent lié au diastasis, donc l'étirement des muscles de l'abdomen. Pendant la grossesse, les abdos grand droit s'écartent pour laisser la place au bébé. Après l'accouchement, cet écart peut persister. Résultat, un ventre bombé, relâché, même si la maman a retrouvé son poids d'avant. Ce n'est pas une question de graisse, mais de structure musculaire. Et ça peut s'accompagner de douleurs lombaires, d'instabilité et parfois de troubles du plancher pelvien. La solution, ce n'est pas de faire des crunchs, ça aggrave le problème. C'est de travailler les abdos profonds, le transverse, faire des exercices hypopressifs et de suivre une rééducation post-partum. Message important, ce ventre n'est pas un échec personnel. C'est une adaptation naturelle du corps. Avec le bon accompagnement, il peut être corrigé. Et toi, est-ce que tu connais quelqu'un qui a déjà eu ce ventre post-grossesse et qui en souffre? Parlons désormais des causes profondes. Maintenant que tu sais reconnaître ton type de ventre, parmi ceux qu'on a abordés, la vraie question c'est pourquoi est-ce qu'il est là? Parce que derrière chaque ventre, il y a des causes profondes. Et si tu ne les comprends pas, impossible de trouver la bonne solution. Et surtout de ne pas réitérer les causes. Parlons déjà de la nutrition. Tout commence dans ton assiette. Évidemment, trop de sucre rapide et de la malbouffe, insuline en pic, stockage directement dans le ventre. Trop d'alcool, un foie saturé, un ventre gonflé ou abîmé. Trop de sel, rétention d'eau, un ventre tendu. Pas assez de fibres, transit perturbé, un microbiote appauvri. Et certains aliments riches en FODMAP, blé, pommes, haricots, fermentation, ventre ballonné. Les hormones également, ton ventre c'est aussi le reflet de cela, les hormones. L'insuline, trop sollicitée, elle stocke. Le cortisol, trop élevé, il remplit ton ventre de graisse viscérale. Les œstrogènes favorisent la graisse sous-cutanée, surtout le bas-ventre et les hanches. La testostérone, protectrice, mais elle baisse avec l'âge ou le surpoids. Et la ménopause, c'est le basculement du stockage gynoïde, donc dans les hanches et les cuisses, vers le stockage androïde, le ventre. Il y a également la digestion et le microbiote qui importent. Ton ventre, c'est ton deuxième cerveau. Si ton microbiote est équilibré, tu as une digestion fluide, un ventre plat. Mais s'il est déséquilibré, fermentation, gaz, le ventre est gonflé. Et certaines flores obésogènes extraient plus de calories d'un même repas. Ça veut dire que deux personnes qui mangent la même assiette ne stockent pas forcément la même quantité. Également le mode de vie. Tu manges bien, mais ton ventre ne part pas, et bah regarde ton mode de vie. Le stress, cortisol qui grimpe, stockage abdominal. Le sommeil, moins de 6 heures. Appétit en flèche, satiété qui descend, l'insuline est déréglée. La sédentarité, 10 heures assis par jour, bah le ventre ressort, même avec du sport à côté. Combien d'heures tu passes assis chaque jour? Tu serais surpris de voir l'impact direct que cela a sur ton ventre. Il y a également la génétique et les morphotypes, on n'est pas tous égaux. Certains stockent dans le ventre, morphotype androïde, d'autres dans les hanches, gynoïde. Ta génétique décide en partie de ton terrain. Où tu stockes, combien tu stockes et à quelle vitesse tu perds. Mais ça veut pas dire que c'est figé, que ça devienne pas une excuse. Ton style de vie reste le levier principal. Et toi, du coup, t'es plutôt androïde ou gynoïde? Grossesse et postpartum. Spécifiquement pour les femmes, la grossesse.
Les abdos s'écartent, comme on l'a dit, le diastasis. Le plancher pelvien peut être fragilisé. Les hormones assouplissent les tissus, puis chutent après l'accouchement. Résultat, un ventre qui reste bombé, même si le poids est revenu à la normale. Et là, la clé, ce n'est pas de faire des abdos classiques, mais une rééducation adaptée. En conclusion de ce chapitre, comme tu le vois, ton ventre n'est jamais là par hasard. Il est le reflet de ce que tu manges, de tes hormones, de ton microbiote, de ton style de vie, de ta génétique et même parfois de ton histoire personnelle, comme les grossesses. Alors dis-moi, dans toutes ces causes, laquelle tu reconnais le plus dans ton quotidien ? Et si tout ça te parle, si tu veux enfin comprendre pourquoi ton ventre résiste et comment l'éliminer durablement, c'est ce que je fais chaque jour dans mon coaching. Je t'aide à identifier ton type de ventre, ses vraies causes et à construire une stratégie simple, adaptée à ton rythme, ton niveau et ton stress. Donc si tu veux aller plus loin, clique sur le lien en description après la vidéo. Et pendant que tu y es, pense à liker, t'abonner et partager. Ça aide énormément à faire circuler l'information. Et ça me motive à continuer ce genre de contenu. Maintenant que j'ai fait la petite pub, les conséquences. Ton ventre, c'est pas juste une question d'apparence, c'est un symptôme. Et chaque type de ventre a ses conséquences, visibles ou cachées. Déjà, les conséquences esthétiques. Tu le sais déjà, un ventre gonflé, relâché ou proéminent, ça peut changer toute ta silhouette. Et souvent, ce n'est pas qu'une question d'image, c'est une question de confiance. Tu rentres ton ventre quand on te parle, tu choisis tes vêtements pour le cacher. Tu vois, c'est pas anodin. Mais attention, vouloir un ventre plat à tout prix, sans comprendre ce qu'il y a en dessous, c'est comme repeindre une maison fissurée sans réparer les fondations. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Les conséquences sur la santé. Et là, on passe à un niveau bien plus sérieux. La graisse viscérale, celle qu'on ne voit pas, augmente progressivement le risque de diabète, d'hypertension et de maladies cardiovasculaires. Tu peux être mince et pourtant en danger. En effet, elle est cachée. La graisse sous-cutanée maintenant, celle qu'on peut pincer. Elle est moins dangereuse, mais elle a ses propres effets. Elle ralentit la circulation, elle augmente les marqueurs inflammatoires et elle peut perturber l'équilibre hormonal, notamment les œstrogènes. C'est celle qui change la silhouette, celle qu'on voit dans le miroir, et souvent celle qui mine la confiance. Voilà, je suis gros, ma vie est foutue, j'ai pas confiance. Bonne nouvelle, c'est aussi la plus réversible avec une alimentation de qualité, un peu de patience et une activité physique régulière. On va y arriver. Le ventre alcool, lui, c'est un véritable signal d'alarme du foie. Fibrose, cirrhose, ascite. On parle ici de complications potentiellement mortelles. Les ventres digestifs maintenant, ballonnement, inconfort, ils altèrent la qualité de vie et traduisent souvent un déséquilibre profond du microbiote. Le ventre postural et le bas-ventre persistant, eux, ne sont pas dangereux, mais ils entraînent des douleurs lombaires, une mauvaise posture et une fatigue musculaire chronique. Et le ventre post-grossesse. Au-delà de l'esthétique, il peut impliquer un diastasis, une faiblesse du plancher pelvien et des douleurs dans le bas du dos. Bref, un ventre qui ressort. Mais c'est jamais juste du gras. C'est un langage que ton corps parle et que tu dois apprendre à comprendre. Les femmes comme les hommes, selon vos types de ventre. Enfin, il a des conséquences psychologiques. Il y a ce qu'on ne voit pas, parce que le ventre c'est une zone chargée d'émotions. C'est le centre du corps, le siège du stress, de la respiration, du rapport à soi. Beaucoup de personnes vivent avec une honte permanente liée à leur ventre. Je suis passé par là. Certains évitent la plage, les miroirs ou même l'intimité. Tu vois, le ventre c'est pas juste une histoire de muscles, c'est une histoire de mental, d'identité et de regard sur soi. Alors dis-moi honnêtement, ton ventre, est-ce que c'est juste un détail pour toi ou est-ce que c'est quelque chose qui pèse dans ta tête ? Moi ça a été le cas pendant une dizaine d'années. Le ventre, c'est bien plus qu'un symbole esthétique, c'est un miroir de ton hygiène de vie, de ton équilibre hormonal, de ta digestion, de ton stress et de ta santé mentale. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ça peut être rééquilibré, on est rarement condamné à ce niveau-là. Le chapitre suivant, c'est celui qui t'attend, les solutions concrètes, adaptées à chaque type de ventre. Merci déjà de m'avoir écouté jusque-là, et n'hésite pas à montrer ton soutien. Maintenant qu'on a compris pourquoi ton ventre a cette forme, il est temps de parler de ce que tu peux faire concrètement. Pas de poudre magique, pas de promesses vides, juste de la science, de la cohérence et des résultats durables. Évidemment, et tu le sentais venir, tout commence dans l'assiette. Tu veux changer ton ventre? Alors il faut d'abord changer ce que tu mets dans ton assiette. Et non, ça veut pas dire manger moins nécessairement, mais surtout manger mieux. Ton premier levier, le déficit calorique. Pas besoin de couper tout ce que t'aimes. Déjà, moins 300 à moins 500 calories par jour, c'est suffisant pour enclencher une bonne perte sans détruire ton métabolisme. Le deuxième levier est la qualité des aliments. Priorité aux protéines, viande maigre, œufs, poissons et légumineux. Priorité aux fibres, les légumes, l'avoine, les fruits entiers.
et privilégier les graisses saines comme les oméga 3. Résultat, tu auras une meilleure satiété, une meilleure digestion et une inflammation en baisse. Ton troisième levier, le sucre, c'est ton ennemi silencieux. Trop de sucre rapide égale pic d'insuline égale stockage direct dans ton bide. Moins de soda, moins de produits transformés, plus d'aliments entiers, simples, basiques, redoutables. Et l'alcool, chaque verre c'est un double coup dur, des calories vides et un foie saturé. Tu veux un ventre plus plat, commence par réduire, voire supprimer l'alcool. Tu verras la différence en quelques semaines. Je te dis pas de tout virer, juste hiérarchise. Enfin, les fibres et le microbiote. Si tu es souvent ballonné, teste une approche low FODMAP pendant 2 semaines et observe. Ton ventre te dira merci. Également le sport, bien évidemment, ton meilleur allié. La muscu et le cardio ne sont pas opposés, ils sont complémentaires. La musculation déjà, c'est la base. Elle augmente ta masse musculaire, stimule la testostérone, améliore ta sensibilité à l'insuline et transforme ton métabolisme. En plus de t'apporter de la rigueur. Tu veux brûler du gras au repos, fais du muscle. Le cardio, pas besoin de courir 2 heures. 150 minutes par semaine suffisent. Et si tu veux aller plus loin, il y a le HIIT. Des efforts courts, intenses, explosifs. Une efficacité maximale sur la graisse viscérale. Pour ce qui est des abdos, les exercices, oublie les crunchs à l'infini. Travaille le transverse, le muscle profond qui agit comme une ceinture naturelle. Du vacuum, des hypopressifs, de gainage. Ça, c'est ce qui fait vraiment rentrer le ventre. Et si tu veux un défi, essaie juste 5 respirations hypopressives, chaque matin pendant 1 semaine, et regarde ton ventre dans le miroir. Tu comprendras. L'hygiène de vie, le facteur un peu oublié. Tu peux avoir la meilleure diète du monde, si tu dors mal et que tu stresses tout le temps, ton corps n'aura qu'une seule mission, stocker. Le sommeil, 7 à 9 heures minimum, s'il te plaît. Une seule nuit à 5 heures et ta régulation de la faim part en vrille. Ta leptine chute, ta gréline explose et ton corps réclame du sucre. Manger. Le stress, plus ton cortisol reste haut, plus tu stockes autour du ventre. Apprends à souffler, à respirer, à méditer, fais de la marche lente et de la cohérence cardiaque. C'est gratuit et ça marche. La sédentarité également, c'est le vrai ennemi, ce n'est pas l'absence de sport, c'est le manque de mouvement. Rester assis 10 heures par jour augmente ton tour de taille, même si tu t'entraînes. Bouge toutes les heures, marche, monte les escaliers, marche après manger. Ton corps n'a pas été conçu pour être statique. Quelles sont les stratégies maintenant selon ton type de ventre, maintenant que tu le connais? Si tu as un ventre viscéral, ton ennemi c'est la glycémie. Travaille sur l'alimentation, réduis le sucre, réduis l'alcool, augmente les fibres. Ajoute du cardio régulier et un déficit calorique doux. C'est la graisse la plus dangereuse, mais aussi la plus facile à faire partir. Si tu as un ventre sous-cutané, patience. C'est la graisse la plus superficielle mais la plus têtue. Elle t'emmerde, t'es gros, certes. Priorise la muscu, l'alimentation propre, les crucifères. Et rééquilibre tes œstrogènes, grâce à cette alimentation. Si tu as un ventre alcool, ici c'est simple, priorise ta santé, direct. Arrête l'alcool, suivi médical, alimentation protectrice du foie, pas de compromis, on veut pas que tu crèves. Arrête. Si t'as un ventre ballonnement, focus la digestion, identifie les intolérances, réduis les FODMAP, ajoute des probiotiques et des fibres douces. Ici ton objectif n'est pas de perdre du gras, mais de retrouver un système digestif apaisé. Si ton ventre c'est les hormones et le stress, casse le cercle, cortisol, insuline. Gère le sommeil, le stress, l'alimentation à indice glycémique bas et la musculation. C'est un ventre de stress chronique, il part quand ton rythme de vie s'apaise. Si ton ventre est postural, travaille le transverse, corrige la cambrure, respire de façon diaphragmatique. Tu veux rentrer ton ventre? Apprends d'abord à respirer avec. Si tu as un bas-ventre persistant, déjà bravo. Ton dernier bastion. Faible vascularisation, tes récepteurs alpha 2, la graisse difficile à mobiliser. Ta solution? Persévère. Déficit global, renforcement profond. Ce ventre part toujours, mais en dernier, alors bon courage. Ventre post-grossesse, diastasis. Ici, priorité à la reconstruction, des hypopressifs, de la rééducation périnale, de la respiration profonde. Pas de crunch, pas de pression abdominale excessive. Et surtout, zéro culpabilité. Ce ventre, c'est le souvenir d'une bataille que t'as gagnée. Bravo et merci. Donc tu vois, il n'y a pas un type de ventre, mais des profils. Dans 99% des cas, les leviers sont les mêmes. Bouge mieux, mange mieux, dors mieux, respire mieux. Ton ventre est un signal. Il ne te définit pas, il te parle. Et à partir d'aujourd'hui, tu sais enfin comment lui répondre. Alors dis-moi, parmi tout ça, quelle est la première action que tu vas mettre en place dès demain matin? Suffit pas de m'écouter, agis bordel! Et si tu veux aller plus loin, pas juste regarder des vidéos, mais vraiment transformer ton corps, je coach personnellement des hommes et des femmes qui en avaient marre de ne plus comprendre leur ventre et de ne pas aimer se regarder dans la glace. Je les accompagne sur la nutrition,
l'entraînement, la récupération. Et en quelques semaines, ils reprennent le contrôle. Si tu veux que ce soit ton tour, le lien est juste en dessous. Et pense à liker, t'abonner et partager cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Parce que plus on comprend ce qu'on a, plus on a le pouvoir de changer. Maintenant, j'aimerais t'aborder quelques mythes que j'aimerais démonter. On a mis les choses au clair, il est temps d'aller casser du mythe. Parce que le ventre, c'est aussi la zone la plus envahie par les idées reçues. Et si tu veux progresser, il va falloir oublier tout ce qu'on t'a fait croire. Mythe numéro 1. On peut perdre la graisse localement. Non, pas du tout, faux. Tu ne choisis pas où tu perds du gras. Ne crois pas les influenceurs, ton corps, c'est lui qui décide. Faire 200 abdos par jour ne va pas cibler ton ventre. Tout comme faire des squats ne va pas faire fondre tes cuisses. C'est des conneries. La perte de graisse, c'est systémique. Tu perds tout, mais pas toujours là où tu veux. Et spoiler, le ventre, c'est souvent la dernière zone à partir. Et ouais, c'est le centre du corps, on stocke. Alors si tu transpires sur ton tapis en pensant « ça y est, je chasse le bas du ventre », non, tu travailles ton cardio, pas ton miracle. Mythe numéro 2. Les abdos, c'est un ventre plat. Faux, faire des crunchs à la chaîne, c'est même parfois contre-productif. Tu renforces ton grand droit, oui, mais tu pousses ton ventre vers l'avant. Résultat, t'es encore plus bombé si tu enchaînes les exo-abdos. Ton ventre plat, c'est pas les crunchs, c'est le transverse, l'abdos profond. Les hypopressifs, le gainage et la respiration. Et devine quoi ? Tu peux avoir des abdos visibles et un ventre bombé. Alors dis-moi, tu veux des abdos pour la photo ou un ventre fonctionnel et esthétique pour la vie ? Mythe numéro 3, les thés détox et les crèmes amincissantes. Non, non et renon. Tu peux t'enduire de crème, te mettre un patch, boire du thé au gingembre le matin et le soir. Tu perdras jamais de la graisse viscérale comme ça. Ces produits agissent sur ta peau, c'est là que tu les mets, pas sur ton métabolisme. C'est du marketing, pas de la physiologie. La seule vraie détox, c'est celle que ton foie fait naturellement quand tu le laisses tranquille. Mythe numéro 4. Si ton ventre est gonflé, c'est que t'es gros. Faux, encore, comme on l'a vu. Tu peux être mince et avoir le ventre gonflé à cause de ta digestion, d'un déséquilibre du microbiote ou du stress. Inversement, tu peux avoir du surpoids sans avoir un ventre saillant. C'est pour ça que le tour de taille est un meilleur indicateur de santé que le poids. Alors arrête de juger ton ventre à la balance, juge-le à ce qu'il te dit. Maintenant, t'as les outils. Dernier mythe, le numéro 5. L'alcool, c'est juste des calories en plus. Faux, et c'est bien plus grave. L'alcool, c'est une toxine. Ton foie le traite en priorité avant les nutriments en fait. Quand il sature, ton foie il s'abîme, fibrose, cirrhose, acide. Et c'est ce fameux ventre dur gonflé qui n'a plus rien à voir avec la graisse. C'est pas juste un beer belly, c'est un signal d'alerte médicale. En conclusion de ce chapitre, tu vois, tout ce qu'on t'a vendu comme astuce ventre plat, c'est du bruit, c'est des conneries. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de secret caché. Les gens ont juste la flemme de faire les efforts pour leur santé et leur esthétique. T'as juste des principes simples. Comprends ton corps, agis sur les causes et tiens dans le temps. C'est pas glamour, ça fait chier, mais c'est redoutablement efficace. Alors dis-moi, lequel de ces mythes t'a le plus surpris ? Celui que tu croyais vrai depuis toujours. Et nous, on va conclure. Tu sais, la plupart des gens regardent leur ventre comme un ennemi. Ça a été mon cas également, je te comprends. Ils se disent qu'il faut le cacher, le combattre et le punir. Mais en réalité, ton ventre, c'est un messager. Il te parle. Il te raconte comment tu manges, comment tu dors, comment tu respires, comment tu gères ton stress, et même parfois des choses que tu refuses d'écouter depuis longtemps. Un ventre gonflé, dur, relâché ou tendu, ce n'est pas une fatalité. C'est un symptôme, et à chaque symptôme, il existe une cause, et à chaque cause, une solution. Le ventre que tu vois aujourd'hui, ce n'est pas ton identité, ce ne sera pas ton ventre de demain, c'est juste la conséquence de tes habitudes d'hier. Et la bonne nouvelle, c'est que ça veut dire une chose, tu peux le changer. Mange mieux, bouge intelligemment, dors assez, respire profondément et surtout arrête de te battre contre ton corps. Apprends à collaborer avec lui, parce que la transformation ne commence pas quand tu fais ton premier repas healthy. Elle commence le jour où tu arrêtes de te haïr pour ce que tu vois dans le miroir. Et maintenant, j'ai fait mon taf, c'est à ton tour. Dis-nous dans les commentaires quel type de ventre tu penses avoir et quelle première action tu vas mettre en place dès demain. Et si tu veux que je t'aide à aller plus loin, je suis formé pour t'aider à maîtriser ta nutrition et ton entraînement. Mon objectif, aider un maximum de personnes à changer leur vie, durablement, aimer leur reflet dans le miroir et atteindre des sommets qu'ils pensaient inatteignables. Alors, abonne-toi, active la cloche et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de comprendre que son ventre n'est pas une honte, c'est un signal. Souviens-toi,
Ton ventre est un message. À toi de choisir s'il devient ton fardeau ou ton déclic. Prenez soin de vous, travaillez sur vous et aimez-vous.